l'amiral suprême. Oui, Le prisonnier veut vous voir. amenez-le-moi. Ah, connard, que puis-je pour toi? Pourquoi vous m'avez kidnappé? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ce n'est pas toi qui nous intéresse, mais le voyageur. Mon second a été envoyé là-bas à ta place, et a pris ta forme, afin de tromper le voyageur, et de le tuer, pour accomplir ma vengeance, de le torturer, Voyez-vous? Il sert à quoi ce bouton? Non, 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 non. Arrêt total des moteurs. Putain, mais c'est pas possible d'être aussi débile. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Corona Review. Au programme aujourd'hui, l'espace, frontière de l'infini, connerie, la main de Bouddha peut très sérieusement nuire à ta santé, et... bah, j'en sais rien pour le troisième film. Oh non, c'est vraiment dommage je trouve. Très dommage, ouais. Dommage, oui. Enfin bref, le premier film est sorti en 99 et est disponible sur Prime Video. Galaxy Quest. Ah, l'espace. Heroes. The whole thing was just a misunderstanding. May not be. Galaxy Quest était une série culte avant son arrêt 20 ans auparavant. Et alors que les comédiens, tous devenus des ringards et ayant beaucoup de mal à se détacher de la série, pensent participer à un petit tournage de fans amateurs, ils sont en réalité recrutés par les Thermiens, une race extraterrestre qui d'ailleurs pense que la série est un documentaire, afin de pouvoir vaincre un terrible chef de guerre. Pastiche de la série Star Trek produit pour un budget de 45 millions de dollars, il a rapporté au box-office mondial 90 millions. Pas mal du tout. Alors pas mal, mais pas top non plus, surtout qu'en France, il n'a fait que 17 000 entrées en salle. Par la sainte couille, maudit terrien. Et même si il a acquis un statut de culte auprès des connaisseurs, le film reste néanmoins assez confidentiel du grand public. Bien évidemment, le film fourmille d'anecdotes et de clins d'œil à la série. Et Bah voyons voyageur, continue ta vidéo. j'en ai retenu une d'ailleurs qui est une blague assez méta. À un moment donné dans le film, le personnage joué par Tim Allen se rend aux toilettes pendant une convention et il entend à travers la porte ses partenaires de la série le critiquer. Et ça en réalité c'est un clin d'œil à William Shatner, l'acteur qui jouait Kirk dans la série Star Trek donc. Parce que c'était pendant un congrès, il lui arrivait exactement la même chose. Sacrée ambiance à ce moment-là, dis donc. Je te le fais pas dire. D'ailleurs tu vas voir, il va y avoir une sacrée ambiance aussi, juste après avoir parlé de ce film. Comment ça? Ah, tu verras, tu verras. Bref, par contre, j'ai retenu une anecdote que je trouve très touchante. Tim Allen est un grand fan de la saga Alien, et du coup, comme il s'est retrouvé sur le tournage avec Sigourney Weaver, star de la saga Alien donc, eh bien, il lui a demandé entre chaque prise de lui faire des autographes sur tous les goodies qu'il avait. Comment ça, touché? Touché par quoi? Eh bien, ça a beau être une star, surtout aux US, bien entendu, ça n'en reste pas moins donc un fan limite comme un enfant devant la star qui l'adule. Et c'est ça, être un humain. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Comme ça. Par la sainte couille, m'aurait-il démasqué? Tu penses à haute voix là. Hein? Non, oublie. Et une dernière petite anecdote, mais cette fois-ci plus à destination de ceux qui connaissent déjà le film, c'est qu'à la base le ton du film devait être beaucoup plus sombre, mais après des projections tests assez désastreuses, il a été décidé de faire des coupes afin que le film devienne une pure comédie. Pour accompagner ce film, quoi de mieux qu'un incroyable casting, puisque tu retrouveras Tim Allen dans le rôle principal, que tu as pu voir du coup dans Super Noël, dans Bande de sauvages, ou encore la voix de Woody dans Toy Story, et qui ici tient à merveille son rôle de star déchu, qui veut absolument revenir sur le devant de la scène. L'incroyable Sigourney Weaver, que tu as pu voir dans Alien, SOS Fantôme, enfin bref, cette femme a une filmographie juste incroyable, qui joue ici donc une blonde un peu cruche, un rôle à contre-emploi donc, mais avec lequel elle s'amuse et qu'elle maîtrise à merveille. Le regretté Alan Rickman, oui je sais, le professeur Rock dans la saga Harry Potter, mais par pitié il n'a pas joué que ce rôle-là. Il a joué aussi dans le premier Die Hard, dans Love Actually, dans Snowcake, où il joue à côté de Sigourney Weaver d'ailleurs, un excellent film, ça raconte l'histoire de... C'est un excellent film, je te l'accorde voyageur, mais vaut mieux peut-être se concentrer plus sur la vidéo. Il va pas se me gonfler autant que l'autre. L'autre? Que veux-tu dire par là? Non, rien. Bref, ici il joue un acteur en costume donc, petit mixte entre Vulcain et Klingon, qui a un profond dégoût pour son personnage, pour son rôle, lui qui rêve plus de rôle shakespearien. Et il y a aussi Tony Shalhoub, un acteur que j'apprécie tout particulièrement, vu dans Bienvenue à Gattaca, Men in Black, mais le grand public le connaît surtout pour son rôle de Monk, dans la série éponyme donc. Et il y a aussi Sam Rockwell, vu dans Moon, Frost contre Nixon, ou encore l'assassinat de Jesse James. Par l'âge de Ford, oui je sais.
Le film est une véritable pépite avec son humour qui fonctionne à merveille sans jamais être critique. Même l'inverse, je trouve même qu'il lui rend plutôt hommage. Parce que le film dégouline d'une certaine forme d'amour aux matériaux d'origine, tout en détournant ses codes et ses clichés. Un super film comique qui appelle à l'aventure vers l'espace, frontière vers l'infini de laquelle... Ah, tu es un fan de Star Trek? Non, en plus, je suis plus Star Wars à la base, mais bon, c'est pas grave. Ah, d'accord. Bref, Moi de t'avoir dérangé. un super film que je vous conseille de rattraper si vous l'avez jamais vu encore. Oh, tu sais, on fait tout un pataquès sur l'espace, mais c'est pas si dingue que ça. Il fait froid, il y a pas de bruit, les voyages sont longs. Quoi? Bon, t'es qui toi juste? Bah comment ça, c'est moi, connard? Tu as l'air d'avoir des goûts assez bons, tu as aussi une bonne logique et des expressions un peu bizarres. Oui, et? Connard a des goûts de merde et une logique que je préfère même pas aborder. Sans oublier que, putain, il sait me casser les couilles. Ok. Bravo, je vois que tu as tout deviné. Je suis second, bras droit du grand amiral suprême. J'ai été envoyé afin de te tuer parce que monsieur résiste à tout, même si on t'envoie un virus. Attends, t'es en train de me dire que tout ce qui est en train d'arriver depuis un an, c'est à cause de vous? Tout à fait. Ah, mais vous allez arrêter vos conneries tout de suite, là! Et pourquoi cela? Est-ce que les salles de cinéma te manquent? Ouais, les salles. Maintenant que tu sais tout, il est temps pour toi de mourir. Allez, en position d'attaque. C'est ta fin. 2 seconds later. Ah bah en même temps, faut pas me chercher aussi, là. Hein. Ah bah oui. Enfin, ça fait une très bonne transition pour le prochain film qui, lui, est sorti en 2004 et est disponible sur Netflix. Crazy Kung Fu. En Chine, le gang des haches fait sa loi, sauf sur un petit village. Singh, un arnaqueur amateur, décide de se rendre dans ce village et se faire passer pour un des membres du gang des haches afin de pouvoir arnaquer les villageois. Ce qui va attirer l'attention du vrai gang des haches. Malheureusement pour eux, eh bien, il y a 3 grands maîtres de kung-fu qui vivent dans ce village et décident de protéger les villageois. Une guerre sans merci va alors commencer. À moins que Singh ne soit pas celui qu'il pense être. Réalisé et joué par le génialissime Stephen Chow, dont si vous ne connaissez pas, foncez, ce mec est un génie, le film a été réalisé pour un budget de 20 millions de dollars et a rapporté au box-office mondial 100 millions de dollars. Un putain de succès donc, totalement mérité. C'est suite au succès, lui aussi mondial, de Shaolin Soccer que Stephen Chow a voulu revenir encore plus fort et de se faire plaisir sur ce film. Et GG parce que c'est une réussite totale. A noter que 2 scènes, celle où les maîtres affrontent le gang des haches et celle où ils affrontent les musiciens, a été réalisée par Sammo Hung. Lui là. Et s'il vous plaît, me dites pas. Par pitié. Il sera remplacé en cours de tournage par Yuan Guping. Lui là. Oui, celui qui a fait les chorégraphies de Matrix. Pitié n'a pas fait que ça lui aussi. D'ailleurs, Jonathan Asia a fait une excellente vidéo sur ce monsieur. Le lien de la vidéo sera dans la description. Le film est une perfection, une réalisation suprême de l'ère moderne de la comédie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Bill Murray. Oui, monsieur SOS Fantôme. Bon, il a aussi rajouté que, à la sortie du film, donc, les États-Unis auraient dû accorder un jour de deuil pour la comédie américaine. Toujours la petite pique, le petit mot pour rire. Les chorégraphies de combat loufoques sont parfaitement chorégraphiées. 2 fois le même mot dans la même phrase. Toi, remets-toi déjà sur pied parce qu'on va discuter après. Le film est drôle, mais est aussi touchant par moments, notamment sur la relation qu'entretient Singh avec une femme muette. Et bien évidemment, donc du coup, l'humour, grande force de Stephen Chow, tutoie ici les étoiles. Que ce soit par des scènes complètement loufoques, voire what the fuck, ou même les personnages comme son compagnon qui est un débile notoire, ou encore le petit couple de propriétaires de ce bidonville, dont lui est un mari qui est complètement aux abonnés absents, et en plus est maltraité par sa femme, et elle est donc une tortionnaire grande gueule, toujours la clope à la bouche, et au final il est révélé que ces 2 couples-là, en fait, étaient des maîtres de kung-fu, nommés Roméo et Juliette, dont lui tire sa force parce que tous les coups qu'on lui met dessus rebondissent sur son corps, et elle pousse des cris tellement forts qu'elle peut détruire des murs. Putain, j'adore ce film. À titre personnel, j'adore le personnage de Juliette, elle est incroyable dans le film, à chaque fois que je la vois, je n'en peux plus, je me pisse de rire dessus. Désolé pour la vulgarité. D'ailleurs,
Si son visage t'est familier, c'est peut-être pas pour rien parce que Madame a joué dans un James Bond. Et oui, c'est une ancienne James Bond girl puisqu'elle a joué dans L'homme au pistolet d'or. Et d'ailleurs, autre petite anecdote, c'est que même si elle avait 54 ans au moment du tournage, elle a dû prendre 14 kilos pour faire plus... Mère matrone. Ce couple de maîtres dans le film est totalement magique à mes yeux. Bref, un film exceptionnel, incroyable, peut-être même un de mes préférés de la Kung Fu comédie, dont je vous recommande vraiment le visionnage si ce n'est pas déjà fait, ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre. Bon, vas-y, raconte-moi tout. Il y a un an, le Grand Conseil a créé l'opération Fuck le Voyageur. Subtil. Oui, afin de te tuer pour l'affront que tu nous avais fait. Mon affront. Oui, que tu nous feras dans le futur. Enfin plutôt dans le passé. En fait, c'est dans le passé, mais qui se déroulera dans le futur. Le futur à partir de maintenant, mais aussi le passé à partir de maintenant. En fait, c'est simple. On s'en fout. Donc toi, tu es le second du grand machin truc. Oui, en gros. Bon, par contre, là, ça commence à être long et le spectateur va s'impatienter. Tu penses savoir quel film tu vas parler? Là, honnêtement, j'en ai aucune idée. Attends, me dis pas que tu vas parler... Le festin chinois. Le festin chinois? Le festin chinois. Tu es un grand homo sapiens sapiens. Voulant rejoindre sa petite amie qui s'est, elle, expatriée au Canada, Chou va décider de quitter la pègre pour devenir cuistot. Il va commencer donc à devenir le larbin d'un restaurant et se lier d'amitié avec la fille du patron, qui est une fille complètement excentrique qui, elle, rêve de devenir chanteuse. Et quand je dis excentrique, je veux dire ceci. Ouais. Mais le restaurant est menacé par un autre restaurateur qui lance un défi au patron. Celui qui remportera le prochain concours du festin chinois gagnera le restaurant de l'autre. Il décide donc de partir à la recherche d'un grand cuisinier, ancien vainqueur du festin chinois. Réalisé par Tsui Hark, l'un des plus grands noms du cinéma hongkongais, capable du meilleur comme du pire, le film est sorti en 95 à Hong Kong et est arrivé en France en 97. Il a la particularité d'être le premier film de Tsui Hark à avoir été distribué en France. En pleine mode du cinéma HK en France, que sinon on l'aurait jamais vu. Tu attaques encore les distributeurs. Mais malgré une sortie en France et la renommée du réalisateur, le film reste encore aujourd'hui assez peu connu du grand public. Alors, je vais pas passer par quatre chemins, ce film est un bijou. Même si généralement The Blade ou Time on Tide sont considérés comme ses chefs-d'œuvre, je porte le festin chinois en haute estime dans mon cœur. Bien plus haut que ces deux-là d'ailleurs. Parce que, bon, même si The Blade est extraordinaire, je lui préfère le festin chinois. Et concernant Time on Tide? Time on Tide bénéficie d'une réalisation de maître, on va pas s'en cacher. Mais du côté du scénario, je le résumerai en une simple phrase. Le scénario a été écrit au jour le jour. Et putain, ça se voit. Bref, bien que le festin chinois soit une comédie à l'humour assez burlesque, parfois emprunté au slapstick américain, qui est un genre d'humour impliquant une part de violence physique exagérée, très utilisé dans le cinéma muet, dont Charlie Chaplin et Buster Keaton en sont les meilleurs représentants, il n'en est pas moins pour autant intéressant dans sa conception. Car bien que ce soit un film culinaire, il emprunte pourtant les codes des films de sabre tout en les parodiant. Un parti pris foutrement couillu et intéressant, sublimé par une réalisation maîtrisée et desservi par un casting magnifique. On y retrouve le regretté Leslie Chang, qui était un acteur avec un talent immense, vu d'ailleurs dans Rouge avec Anita Mui. Et me connaissant, un jour, bien entendu, je parlerai de ce film. Anita Yuen, qui est juste magique dans son rôle de la fille rebelle complètement déjantée. Une constante chez Tsui Hark d'ailleurs. Mais aussi Fu Manchu, qui a joué dans The Blade d'ailleurs. Le monde est petit. Qui dit film culinaire dit nourriture, et Tsui Hark a eu l'idée de composer les plats du fameux festin chinois d'aliments assez particuliers. La fameuse pâte d'ours farcie, la trompe d'éléphant, la cervelle de singe. Bon, bien entendu, c'est une blague, vu que le film est une comédie, mais je peux pas m'empêcher d'y voir une critique envers certaines traditions chinoises, mais aussi envers le regard qu'a les étrangers vis-à-vis des Chinois. Mais je surinterprète certainement. Tu mets ça sur le coup de l'interprétation ou il y a vraiment quelque chose? Le truc, c'est que je suis persuadé d'avoir vu une interview de Tsui Hark il y a une vingtaine d'années de ça, où il abordait ce sujet. Mais en écrivant cette vidéo, j'ai pas pu la retrouver. Donc je préfère laisser ça sur le coup de l'interprétation. Tu as peut-être mal cherché? D'ailleurs, c'est amusant car malgré les plans what the fuck proposés, le film trouve le moyen de te donner la dalle. Pourquoi me regardes-tu?
Pas de vanne sur mon poids? Tu sais, le poids, ça n'est pas important. Le plus important, c'est la personne et qui elle est. Je vais peut-être te garder finalement. Le film traite aussi de la rédemption via le fameux grand cuisinier qui est devenu une épave depuis que sa femme l'a quitté après avoir couché et qu'il l'ait laissé seul dans cette épreuve pour participer à un concours, le mari de l'année. De l'apprentissage, bon là j'ai pas vraiment besoin de t'expliquer en quoi j'espère. Mais aussi sur la jeunesse de Hong Kong tiraillée entre l'envie de partir dans un autre pays et la découverte de sa propre culture. Et de l'amour qui questionne le fait d'aimer une chimère idéalisée plutôt que la personne près de toi qui te correspond bien plus. Un film qui mélange les genres et les thématiques, réalisé de main de maître, pourtant considéré comme soi-disant mineur dans sa filmographie, et qui est un véritable bijou, que je considère comme majeur, et que le grand public se doit de connaître. Bon, par contre il est disponible sur aucune des plateformes, mais il reste assez facilement trouvable. D'ailleurs, Spectrum vient de l'éditer pour la première fois en Blu-ray en France. Voilà, donc un film que je vous invite vraiment à dévorer. Gastronomie, dévorer... C'était pas très drôle quand même. Allez voir le film. Voyageur, tu es plus classe que je ne le pensais. C'est le grand amiral suprême. Tu as réussi à détourner mon second de sa mission visiblement. Tu paieras le prix fort pour ce nouvel affront. Non seulement nous allons envahir la Terre, mais aussi dissoudre connard. Si tu veux empêcher cela, je t'incite à te rendre. Je te laisse 24 heures pour prendre ta décision. C'est bon, j'ai fini, vous pouvez couper là? Il est sans pitié. Si tu te rends, tu es perdu, voyageur. Bon je crois que j'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que tu insinues par là? On part récupérer connard. Frontière de l'infini vers laquelle... Non, pas du tout en plus. Je suis plus Star Trek.